Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du film Aladdin que j'ai vu ce matin, du coup le 2 juin 2019 au cinéma de ma ville. Je vais vous parler de ce film parce que c'est un film qui m'a beaucoup plu et que voilà j'avais envie de... Je pense que ce film mérite une vidéo de ma part et je pense qu'il devrait normalement ouvrir la porte à plein de vidéos critiques cinéma sur ma chaîne YouTube. Du coup générique. J'adore bien. J'espère que ça sera coupé parce que c'était pas. Voilà. Aladdin est un film réalisé par Guy Ritchie, qui est joué entre autres par. Aladdin est un film tiré de l'adaptation de Disney Animation de 92. C'est un film remake entre parenthèses comme par exemple le Roi Lion, Alice au Pays des Merveilles, Dumbo et plein d'autres qui se fichent là. Je vais vous parler tout d'abord de mon ressenti général concernant ce film. J'ai trouvé que ce film était vraiment très sympa. C'était pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie non plus, faut pas abuser, mais ouais, franchement, il était quand même très sympa. Il y a beaucoup de problèmes par contre de scénario. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé personnellement. Il y a beaucoup de problèmes où dans le dessin animé ça passe, mais en vrai ça peut pas passer. Par exemple, quand Aladdin se déguise en prince et que dans le dessin animé, bah, t'as Jafar et t'as comment Jasmine qui le démasque pas en fait, bah là ça passe pas parce qu'en fait c'est juste Aladdin avec un costume blanc de gros péteux. Genre. Et c'est tout en fait. Genre, le mec il est quand même reconnaissable. Genre, c'est pas comme si quand il était Aladdin il avait une grosse barbe ou des cheveux longs et tout ça. Genre, un peu dans genre le mec pauvre en fait, tu vois, bah, ce qu'il est. Parce qu'il était. Et que après, bah, il est tout beau et tout ça. Enfin, genre, le vrai prince et tout ça. Genre, c'était. Ça, c'était un peu bizarre. Genre, Jafar qui est là, qui fait Je t'ai déjà vu, toi. Et lui qui fait Ah ouais, mais je crois qu'on s'est jamais vu. Il fait Je sais que tu es vraiment le bon prince Ali. Bah ok, bah. Mec, c'est un peu le mec que t'as essayé de tuer 30 minutes plus tôt, mais bon. Euh, du coup, c'est un film qui dure 2h10 et c'est beaucoup trop long, je trouve, pour un film comme ça. Sans déconner, à un moment donné, genre j'étais là et genre je fais putain, mais le film il est v'là long en fait. Moi je croyais qu'il durait genre qu'une heure et demie, hein. Et là je vois 2 heures, je fais waouh, putain, sérieux, c'est v'là long, genre, sans déconner, genre, moi je pensais que ça allait être un peu comme le vrai film, enfin comme le dessin animé, en fait pas du tout, genre le truc dure vraiment 2 heures. Alors il y a un autre point qui personnellement m'a semblé d'un côté positif et d'un côté négatif, en fait c'est le point des musiques en fait qu'il y avait dans le film. En fait ce film là c'est un film musical entre parenthèses, c'est comme ça que Disney l'avait décrit, j'ai vu ça, même Will Smith l'avait décrit comme ça sur sa chaîne YouTube. Du coup, bah, la vidéo en description de sa vidéo à lui. En fait, il faut savoir que sur 2 heures de film, il n'y a pas 5 musiques. Genre, non. Il n'y en a pas une dizaine non plus. Non. Ah non, mais. Chez Disney, on a des couilles, nous. Il n'y en a pas une vingtaine. Ah non, il y en a 37. Bon, 37, ça fait quand même beaucoup, hein. Surtout que des fois, j'ai vraiment eu l'impression que c'était vraiment. Il fallait caser une musique en fait. Genre par exemple, c'est tout con, mais t'as Jafar qui devient grand vizir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que. Qui devient pas vizir, qui devient sultan. T'as Jasmine du coup qui se fait emmener par les gardes. Et là, bah, Jasmine elle se fait enlever. Elle est pas contente en mode non, mais laissez-moi. Et là, bah, du coup, elle est en train de chanter. Genre, elle arrête tout. Et elle se tape une putain de chanson. Pour, juste pour aller voir Jafar. Et limite lui dire non, tu ne mérites pas et tout ça. Et de rebeller son royaume. Pour que lui ensuite devienne sorcier. Enfin, je me suis dit, waouh, vous casez des musiques. Et surtout que c'était mal fait. Genre, la plupart des musiques, elles sont oubliables en fait. Genre, à part les thèmes principaux, bah, chantés par Will Smith. Et sinon, tous les autres thèmes, genre, ils sont oubliables, hein. Genre, même le rêve bleu. Bon, moi, j'aime pas cette musique, mais genre, j'ai trouvé genre lent et c'était pas ouf. Genre, sans déconner, c'était pas ouf quoi. Ah, toutes les musiques avec Will Smith, elles passaient bien, mais je crois que c'est parce que bah, Will Smith, à la base, non. Mais en même temps d'être un acteur, c'est aussi un rappeur, et bah. Enfin, un musicien aussi. Et bah là, c'était bizarre parce que. Bah, en fait, juste. Le côté de. Il faut que. Enfin, comment dire ça. Le côté de. Et nous, chez Disney, on fait des musiques, et bah là, vraiment, on le ressent trop en fait. Genre, on le ressent tellement.
Genre des fois t'es là, genre ça te pompe tout ton film. Genre sans déconner. Genre je suis sûr, t'enlèves tes musiques, genre ton film il fait 1h30 là, tranquille. Mais sinon, quoi d'autre à dire. Il n'y a pas eu de. Je suis triste parce que pendant la musique, il n'y a pas eu genre, tu sais, par exemple, Jasmine qui arrive, qui chante et tout. Et là, bam, t'as un truc qui lui casse sa musique, tu sais, et elle est un peu dégoûtante, mais ouais, c'était mon moment, tu vois. Genre avec un gros blanc, et ça aurait pu être drôle, genre. Également, enfin, tu sais, par exemple, que le génie, genre, il casse le quatrième mur, genre, c'est un peu comme Deadpool où il est là, puis il l'a fait une fois dans le film. Mais tu sais qu'il est là et qu'il tu sais, il est là et il se moque, hein. Enfin tu sais, il se moque un peu du public et tout, il leur fait croire des trucs Blast Steeler que non. Sinon quoi d'autre, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. Les costumes sont beaux, là les costumes sont vraiment beaux par contre. Surtout le costume de Jafar. Jafar il a trois costumes, attends. Ouais, trois costumes différents. Genre il a le costume classique, voilà. Costume quand même qui est vachement stylé. Le costume quand il est sorcier, et là il a genre des trucs rouges et tout, genre t'es là, tu comprends pas. Et le costume quand il est sultan, et le costume final ou quand il est bien un génie. Mais là je vais faire un petit point sur quelque chose qui est méga important et qui est méga triste. L'acteur qui joue Jafar, Merwan Kezari, ce mec là, mais pourquoi est-ce que Disney, pourquoi vous avez été chercher l'acteur, mais il ressemble pas, genre, c'est pas Jafar. Alors je sais que là vous allez me dire ouais t'es un fanboy ou ouais t'es un con parce que tu dis ouais il faut qu'il ressemble à tout prix. Mais c'est pas ça qui m'énerve, c'est que Jafar, il doit être grand, il doit être imposant, il doit être vieux. Parce que enfin, là le mec là il a 36 ans l'acteur. Hein. Il a le temps de refaire encore des rôles et surtout qu'il est pas méchant. Enfin il est méchant mais il a pas une tête de méchant en fait. Genre il est à aucun moment je me suis dit putain il est comme vachement con, vachement méchant en fait. Genre le mec c'est le grand méchant. Enfin merde, ça. Je trouve personnellement que Jafar dans tous les Disney, je trouve que c'est un des meilleurs méchants en fait. Et là je sais pas, genre il était là, il était je sais pas, c'était raté quoi. Il y a Jafar mais aussi il y a Yago. Alors Yago par contre, bravo parce que Yago il est bon, genre il est même très bon. Yago il est comment même il est vraiment bon en fait. Bon, il parle pas comme dans le dessin animé, mais il est là, puis tu sais, c'est vraiment le perroquet, il se fout de la gueule de. Il se fout de la gueule des gentils en fait. Genre, il est là en mode arrête de dire, nanana. Enfin, si, il se fout littéralement de la gueule. Et c'est un bon personnage en fait. Enfin, c'est même un très bon personnage. Après, c'est un perroquet, mais quand même, genre, il a une place importante. Sinon, il y a le singe, Abou. Non, attends. Abou. Non, c'est Abou. Attends, oui, Abou, parce que Apu c'est le perso dans les Simpsons, et Abo c'est un Pokémon. Du coup, c'est Abou. Ouais, c'est. En fait, il est pareil que dans le dessin animé. Voilà. Aladdin, Aladdin, il est cool. Genre, vraiment, il est v'là cool. Genre, même là, quand il essaie de s'enfuir par exemple, et tout ça, genre, le mec il fait des trucs v'là stylés, tout ça. Enfin, genre, ils l'ont trop bien réussi. L'acteur, il est cool en plus. Il y a quoi d'autre. Il y a la princesse Jasmine. Alors là, j'ai un problème avec elle. Je sais pas pourquoi. Et je trouve que l'actrice, elle est bien et tout. Mais par contre, la voix française, elle est mais ratée. Genre, je suis là. Elle coordonne même pas avec les mouvements en fait. Genre, à ce point-là, genre, j'ai l'impression que la fille. Il fallait quelqu'un dans le staff. Tu sais, la fille qui va chercher le café, allez, c'est elle qui va faire Jasmine, allez, ça dégage. Mais sinon, c'était. Mais, c'était pas ouf quoi. La voix française de Will Smith, c'est quelqu'un de connu, c'est Anthony Cavana. Du coup, c'est un acteur et un comédien. Bravo, parce que lui aussi, il a fait un super bon travail sur la voix de Will Smith. Les musiques, parce que c'est lui qui les chantait aussi, du coup, les musiques, elles étaient super cool aussi. Le génie, Will Smith, on peut en parler aussi. Will Smith, il fait son taf, en fait. Genre, vraiment, faut rien lui demander de plus. Will Smith, il fait du Will Smith, quoi. Genre, il est là, puis il se fout un peu de la gueule du monde. Enfin, se fout un peu de la gueule du monde. Non, c'est pas ça, mais. Puis il est là, et puis ouais, c'est Will Smith quoi. J'avais un peu peur parce que dans la première bande-annonce, Will Smith, quand il l'avait montré en génie, genre il apparaît comme ça et tout, tu vois, genre grandiose. Et en fait, il est dégueulasse. Genre dans la bande-annonce, il était dégueulasse. Et après, il y a une deuxième bande-annonce où ils auront montré le même extrait. Et genre là, il était super stylé. Et là, je me dis, soit il y a que la bande-annonce qu'ils ont modifié. Et là, Disney, c'est pas très gentil parce que du coup, vous vous moquez un peu de nous, tu vois. Soit il est beau pendant tout le film. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est vraiment cool pendant tout le film. Pendant tout le film, il est cool. Sinon, quoi d'autre
Il y a le tapis aussi. Bah, le tapis, c'est le même. En fait, ça reprend beaucoup. Genre, il y a même des scènes qui sont vraiment. Genre, on pourrait presque les comparer à l'original, en fait. Par exemple, quand ils rentrent dans la. C'est pas. J'allais dire dans la cave, mais c'est pas un cave. Mais quand ils rentrent pour chercher la lampe. Bah, dans la caverne aux merveilles, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et bah, genre, il y a une scène où c'est exactement la même. Par exemple, à la fin, quand Jafar il rentre dans la lampe, et bah, il prend l'oiseau, il prend Yago, et il l'amène, mais genre, il dit exactement la même phrase que dans le dessin animé, genre, exactement le même mouvement en fait. Et je crois que j'ai fait un peu le tour en fait du film, genre, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Genre, au moins, au milieu c'était lent, mais je crois que c'était lent parce que c'était moi en fait, qui dans ma tête était lent, parce que le film il a été dynamique pendant tout le truc. Non, je vous conseille d'aller le voir, hein. Par contre, juste un truc, c'est que je pense que si vous le voyez au cinéma et à la maison, vous n'aurez pas du tout le même effet. Parce qu'en fait, vu que c'est un film un peu musical, et bah le problème c'est que bah là, avec les musiques et tout, à fond, c'était vraiment, bah c'était cool en fait. Mais chez nous, genre tu regardes à la télé, genre normal, genre sans casque, sans parle rien, je pense que le film, tu vas vite dormir dedans. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Du coup, bah si je vais lui mettre une note, la note s'affiche juste là. Du coup, bah ouais, je pense que je lui mets la note de 14 sur 20, je pense que c'est une bonne note. Et vous alors, est-ce que ça vous tente d'aller voir? Dis-moi dans les commentaires bah, si vous avez été le voir et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne également, c'est super important. Bah, mine de rien, ça m'aide, moi, enfin, ça m'aide et ça montre que vous aimez bah, ce genre de nouvelles initiatives sur la chaîne. Partagez cette vidéo sur les réseaux pour pouvoir permettre aux autres gens de connaître mon avis, même si j'avoue, c'est pas le meilleur avis du monde, mais c'est quand même le mien. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne également. Je sais que vous êtes pas mal à regarder cette chaîne et vous n'êtes pas abonné. C'est quand même vachement triste parce que bah, j'aimerais bien atteindre au moins les 190 abonnés. Voilà, voilà quoi. Également, et bah, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve mercredi prochain pour, vous savez qu'est-ce que c'est, la tier list du mercredi spécial. Allez, je vous le dévoile, film français. On se dit à la prochaine. C'était Percé. Salut. Mitraillette.